Hello, coucou les balances, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2025. Sous le signe, ça démarre avec la carte le guide. Et oui, cette carte est sortie de mon tirage annuel pour les balances de janvier jusqu'à décembre 2025. On avait sorti cette carte, le guide. Donc, vous commencez très bien, c'est-à-dire que vous êtes bien guidé, vous savez où vous allez. Sur le plan sentimental, vous savez comment ça se passe maintenant. Vous avez appris énormément de choses en 2024, ce qui fait que là, vous êtes bien guidé, vous êtes entre de bonnes mains. Alors, ça peut aussi m'indiquer, la carte le guide, ça peut aussi nous indiquer que votre partenaire a peut-être besoin qu'on l'oriente un petit peu. Il ou elle a besoin d'orientation. Rappelons les qualités de la balance. Une de vos qualités, les balances, c'est... Ah mais je vous entends pas. Non, pardon, je rigole. L'une des qualités des balances, c'est l'efficacité. Hein, vous êtes efficace, vous êtes serviable, vous êtes disponible, vous êtes à l'écoute, vous êtes, oui, un bon guide, je dirais même un bon coach. Hein, qu'est-ce qu'on adore passer des heures au téléphone avec vous, en écoutant vos conseils, avec le petit bloc-notes à côté. Voilà, j'ai l'impression que vous allez peut-être trouver des solutions assez rapides. Il y a peut-être une problématique au sein du couple. Eh ben, rapidement, on va trouver une solution. Pour les célibataires, voilà, là, vous allez vraiment prendre le temps. Certains vont peut-être se précipiter pour rencontrer quelqu'un, et puis d'autres, on laisse un petit peu le temps d'ici au printemps. On a l'abondance, on a une relation sentimentale, waouh. Alors pour les célibataires, on a une rencontre avec, sous le signe de l'abondance, donc c'est-à-dire une rencontre fructueuse, une rencontre enrichissante. D'accord, oui, parce que ça c'est important pour les balances, hein, quand on parle d'argent. Alors, je parle pas d'argent, mais je parle d'une relation. Alors, ça peut être ça, hein, ça peut être une relation avec quelqu'un qui a des revenus un tout petit peu plus élevés que vous, ou vous avez des revenus plus élevés que l'autre, donc de faire un petit peu attention à l'argent. Mais c'est pas ça. Nos guides, eux, ce qu'ils veulent dire avec... l'abondance, c'est que cette relation où vous êtes actuellement, c'est une relation enrichissante et vous êtes en train d'apprendre énormément de choses. Ok, voilà, c'est parti. On va prendre une carte centrale. On va regarder un petit message ici pour les... Oh là là, c'est tout à fait non. Bon, là, ça va bien pour vous le mois de janvier. On est sous le signe de la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Je sais pas quoi dire parce que je suis en train de penser à une présentation que je suis en train de faire pour un coaching de groupe et je parlais de l'âme. Et ici, j'ai l'impression que votre âme... peut-être que vous allez être guidé par votre âme. Peut-être que... Vous savez, vous aimez beaucoup la passion. Hein. Ouais, vous êtes des grands passionnés. Vous avez besoin de sensations fortes. Vous avez besoin de vous laisser emporter. Vous avez besoin de légèreté, du léger. Rien de rigide. Alors attention pour les femmes célibataires et les hommes célibataires. Vous s'accrochez, là vous risquez de rencontrer quelqu'un, vous êtes en train tu vois, elle risque de tomber, alors on est en train de dire attention, tu la ramasses, hein, parce que toute amoureuse et passionnée, une relation que vraiment, waouh, qui vous met bien, vous êtes bien avec lui, tout se passe bien, alors ça peut aller peut-être un petit peu, tout est rapide. Tout est rapide, une rencontre, peut-être une rencontre en janvier ou en février, peu importe, on a une rencontre rapide. Est-ce que vous avez besoin d'une guidance? Est-ce que vous êtes bien guidé? Est-ce que vous êtes bien ancré? Je vous pose ces questions, vu que vous êtes en train de regarder cette lecture intuitive, mais là on a de la passion.
Alors moi, quand j'ai la carte de la passion, étant une bonne vierge, ascendant vierge, j'ai envie d'aller chercher l'ancrage, hein, ici. Parce que je sens que vous m'embarquez avec vous dans cette passion. Attention, allons chercher un petit peu l'ancrage parce que je sens qu'on a la tête sur les nuages et puis qu'on se sent tellement bien avec elle, on se sent tellement bien avec lui que on n'a plus envie de descendre de ce nuage. Elena, laisse-les dans leur nuage. Alors, ouais, vous voyez, là, je reviens tout de suite avec une carte assez terrienne, hein, avec la carte de la loi. C'est comme si j'ai envie de vous redescendre ici un petit peu. Attention, cette carte, elle est tombée ici. On va la laisser ici. Alors, vous allez rencontrer quelqu'un ou vous avez rencontré quelqu'un ces derniers temps ou à l'étranger ou une personne étrangère. Et puis, vous vivez une belle passion. Alors, il faut qu'on garde cette carte en carte centrale, mais on a quand même des cartes assez puissantes tout autour. Hein. Oui, vous vivez une belle histoire d'amour avec cette personne. Oui, cette passion est intense. Oui, je sens que vous l'aimez très fort. Oui, je sens de la passion. Mais attention, j'ai l'impression que c'est trop. Pourquoi? Parce que elle se laisse tomber, tu vois. Et puis on dirait qu'il y a un ange qui vient vous rattraper. Alors, soit cela peut nous indiquer que c'est un gros coup de foudre, là. Vous avez vraiment rencontré quelqu'un qui va vous faire perdre un petit peu la tête. Et puis c'est beau. Et puis, vous aimez bien. Vous pouvez peut-être vous poser un petit peu des questions avec la carte enfermement. Ou peut-être, voilà, oui, je suis passionnée, mais on ne se voit pas. Ça peut être ça aussi. Voilà, j'ai l'impression que vous comprenez cette passion. Vous savez, pour moi, l'amour, c'est de la danse. Hein. Quand on aime quelqu'un, quand on vit une relation sentimentale, j'aime bien donner toujours cette métaphore de la danse. C'est de danser tous les deux dans le même rythme. Je ne sais pas si vous dansez un petit peu des danses de salon, tango, kizomba, des danses comme ça. Tu as plutôt intérêt, quand un homme danse avec toi, d'avoir le même rythme, de suivre son pas de danse. Eh bien là, j'ai l'impression que vous avez les deux le même rythme. Vous êtes les deux passionnés. Vous êtes peut-être les deux sur la même longueur d'onde. Ça se passe très bien. Alors, ça pourrait être un signe d'air. Gémeaux, Balance ou Verseau. Ok, où vous êtes dans quelque chose de tellement magnifique qu'on vous laisse vivre cet instant ici avec elle ou avec lui. C'est très beau ce que je ressens. Pour les couples, j'ai pas envie de rester trop longtemps parce que c'est ok pour moi. La relation, elle est intense, où on retrouve cette intensité, hein, où vous avez peut-être discuté avec votre partenaire en disant qu'il manquait un petit peu cette passion, chérie. J'ai envie qu'on puisse la retrouver. Alors, vous allez peut-être partir en vacances, faire un week-end. On remet un petit peu de piment ici. Là, il manquait quelque chose. C'était peut-être un peu trop froid ou trop rigide. Et là, vous allez venir mettre un petit peu cette passion ici au milieu. Pour les célibataires, alors, il faut faire attention. Hein. Alors, les célibataires, là, on a un coup de foudre. On a une rencontre passionnelle avec quelqu'un. Alors, soit cette personne, elle habite en dehors de votre région, donc on vous voit faire la route un petit peu tout le temps pour aller voir cette personne. Soit ça fait déjà depuis un certain temps que vous vivez cette relation avec une personne, et puis ça ne change pas. Ça ne change pas, c'est toujours aussi passionnel, et vous aimez bien. Ça peut aussi vouloir m'indiquer que
vous avez quitté une personne avec qui c'était très passionnel et que vous avez envie de revivre cette passion. Voilà. Pour les célibataires, il y en a certains qui sont renfermés ici. On ne sait pas pourquoi. J'ai pas envie de sortir. Je vois personne. J'ai pas envie. Pas pour le moment. J'ai encore lui dans la tête. J'ai l'impression que vous êtes tellement focus avec une personne dans votre tête que, en fait, du coup, j'ai pas envie de sortir de chez moi. Avec la carte enfermement. Moi, je l'aime pas, cette carte. J'aime pas cette carte. Et du coup, non, je reste chez moi, je sors pas. Et puis, j'attends. Et j'attends. Alors que la passion est ici. La passion est à l'extérieur. La passion est avec les autres. La passion, elle est là. Vous savez, la vie est très simple. Hein, c'est nous qui l'avons compliquée. Cette carte, peut-être que vous avez besoin d'un temps pour rester seul à la maison, ou bien parce qu'il fait froid, il n'y a plus d'activité, j'ai pas envie. Moi, comme je dis souvent, il n'y a pas de souci, on est libre de faire ce que l'on veut. Voilà, j'ai envie de rester seul chez moi, il n'y a pas de souci. Alors si on est seul chez soi, autant d'être bien seul. Parce que alors si c'est pour être seul chez soi et de ne pas être bien, donc là, non, je suis seule chez moi, mais je me sens bien. Je me sens bien, je vis bien, ça va bien, parce que je décide. Je suis maître de ma propre... Je décide d'être seule, donc je décide d'être bien seule. Voilà. On vous voit peut-être penser beaucoup... Vous pensez beaucoup à cette personne ici. Il y a une personne dont vraiment vous n'avez pas de nouvelles, vous aimeriez bien reprendre contact. Et c'est en tout cas très passionnel. D'accord? Vous allez vous revoir. Ici, on a la carte retard. Vous allez vous revoir. Hein, donc, on va vous voir vous déplacer à l'étranger. Et vous allez de toute façon vous revoir. Ok? Voilà ce que je ressens pour vous, les balances. La carte le guide. La carte le guide sur la carte de la passion pourrait peut-être aussi nous faire pousser à aller un peu plus dans cette carte. Je pense que cette passion que vous avez pour cet homme ou pour cette femme, est-ce qu'elle est équilibrée? Est-ce que c'est équitable? Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que cette passion, en fait, vous met bien? Voilà, je crois qu'il y a des guidances ici à faire par rapport à cette passion. Attention, mes amis balance, à ne pas en faire trop. D'accord? À ne pas trop donner. À ne pas trop vous sacrifier. À ne pas trop... voilà, afin qu'il y ait des échanges. Vous voyez, on me dit ici de ne pas trop... De changer un petit peu tout ça et de recevoir. Comme cette femme qui est ici, vêtue de bleu, elle a envie de ressentir. Alors, elle donne de la passion, bien évidemment, mais elle a envie aussi de la ressentir. Ok. Pour les célibataires, c'est un mois favorable pour les échanges et pour les rencontres. On pourrait éventuellement, pour certains, rencontrer quelqu'un d'un tout petit peu plus âgé que vous, homme ou femme un peu plus âgé. Pour les relations triangulaires, parce que j'ai la carte de la jalousie ici. Donc, soit vous êtes en couple, et ben oui, c'est pas bon à entendre, mais voilà, c'est comme ça. Alors, soit vous êtes en couple, et on voit qu'il y a quelque chose, vous avez envie de partir vers une relation passionnante, hein, que je vois ici. À faire attention, d'accord?
parce que j'ai quand même la carte de l'anxiété ici. Voilà, mais pour ceux qui sont en triangulaire, ils vont comprendre le message. Ceux qui ne sont pas en triangulaire, il ne faut pas venir interpréter, surinterpréter que... Voilà, ceux qui sont en triangulaire, ils ont compris le message ici. D'accord? On sent que, voilà, vous êtes dans cette relation avec quelqu'un, mais en même temps, on voit que vous vous angoissez. Hein? Donc oui, il y a de la passion, mais il y a de l'angoisse en même temps. Voilà. Comprendra qui voudra comprendre ce message. Que dire de plus? Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais prendre encore une carte ici pour les balances sur le plan numérologique. Juste un message pour les balances, s'il vous plaît. 3322. Leçon d'âme. Oh là là. Ah ouais. Donc, on a une leçon ici. Une leçon d'âme. Alors j'ai envie de vous poser une question, vous pouvez y répondre en bas de cette vidéo. Selon vous, quelles sont les leçons d'âme que vous avez eues avec vos relations sentimentales ces dernières semaines ou ces derniers mois? Par rapport à la passion, par rapport à l'anxiété, par rapport à la triangulaire, par rapport au changement. Quelles sont ces leçons d'âme? On va regarder ici le message. Dans cette situation, une belle leçon vient à toi. Elle va remplir ton cœur de gratitude, car tu vas désormais te trouver riche de nouvelles ressources pour prendre en main ta destinée. Avec la carte abondance, c'est joli. Tu ne seras plus jamais la même personne. Et si tu crois dans un premier temps être démuni de quelque chose, sache qu'en réalité, tu es rempli d'une abondance nouvelle. Waouh! Alors, moi j'ai que envie de vous dire, allez-y vers cette relation. Oui, il y a des relations qui nous apportent beaucoup, mais il y a beaucoup d'enseignements dans certaines relations. Et là, je sens qu'on ne peut pas dire non à cette passion. Donc, de toute façon, vous n'allez pas y dire non. Dans l'état où madame elle est, là, elle va y aller. Et dans l'état où monsieur est aussi, je pense que c'est comme si on me dit oui, vas-y, apprends. Goûte de cette passion, vas-y. Voilà, mes amis. Balance, j'espère que cette lecture vous parle. Les messages étaient multiples. J'espère que vous avez pu sélectionner les messages qui résonnent le plus en vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail, les balances, et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette lecture. Il y a eu comme des sentiments de légèreté. Et je pense que vous avez besoin d'apporter un petit peu plus de légèreté dans votre vie. Voilà les balances, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!